Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver par cette belle journée de printemps. Il fait très beau, beau ciel bleu. Il fait même, commence même à faire chaud. Donc je suis contente de vous retrouver pour la vidéo des coloriages terminés. Alors comme je vous ai dit, pas beaucoup d'illustrations ce mois-ci, car j'ai été 3 semaines avec ma famille. Donc, j'ai pas eu le temps de colorier. Ensuite, j'ai fait quand même deux illustrations de Kevin que je vous ai montré dans le colorier ensemble. Et puis pour le Color Art Co que je vous ai filmé aussi. Donc, ça m'a pris quand même un peu plus de temps. Donc, les petites semaines, enfin, disons peut-être 10 jours que j'ai pu colorier. Voilà, j'ai fait quelques colos. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Hein. Voilà, donc, pour commencer, on va partir sur le calendrier de Emmanuel Collin. Alors, c'était le mois d'avril. Donc, comme vous savez, j'ai déjà fait le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars et maintenant c'est le mois d'avril. Voilà. Alors attendez, je vais le mettre comme ça. Donc, alors ce colo, il est fait. Je vous ai présenté le mois dernier les 150 crayons que j'ai achetés à Action. Donc, dans cette boîte-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles qui n'ont pas vu, donc j'avais acheté cette boîte de 150 crayons Action. Donc, je l'ai trouvé quand même assez pigmenté, hein, comme on peut voir. Il y a quand même, c'est quand même assez pigmenté. Il y a quand même un choix de couleurs. Donc, j'ai dit, je vais essayer de faire une petite illustration, pas trop compliquée et trop grande. Donc, j'ai fait ma petite poupée du mois d'avril. Donc, je vous montre. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Mon petit, voilà. Parce que j'ai un petit reflet comme ça, on dirait. Donc, voilà. Donc, pas trop mal. Pour faire les cheveux, tout ça, ça va. Par contre, pour la peau, il me manquait quand même des couleurs. Donc, je ne me suis pas étalée sur une peau très compliquée. Voilà, j'ai presque mis, j'ai mis 2 teintes et puis après le rose aux joues. Mais, et comme je vous ai dit, les teintes claires sont moins pigmentées. Donc, voilà, donc j'ai pas... la peau est pas extraordinaire. Alors, j'ai mis ces crayons de couleur. J'ai mis aussi du blanc. Le blanc que je vous ai montré, de Lango. Où est-ce qu'il est? Voilà, celui-là. Voilà. Le Lango que j'ai mis un peu dans les feuilles et puis autour des petites fleurs, là. Voilà. Donc, voilà. Donc, bon, ils sont pas mal, mais bon, rien d'extraordinaire hein, comme crayon. Je vous dis, je vais pas faire quelque chose de compliqué avec ces crayons. Mais comme ça, de temps en temps, une petite illustration, voilà. Pourquoi pas. Donc, je vais refermer. Où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, ensuite, j'ai fait une illustration, une petite illustration de Gracia Salvo qui était dans son Patreon de avril. Et voici la petite illustration. Alors, cette petite illustration, elle est faite entièrement au feutre à alcool. Je ne crois pas que j'ai utilisé autre chose, si ce n'est que le fond est au pastel à l'huile Mondio. Et j'ai mis aussi un peu d'acrylique Nice Tea. Voilà. Pour faire des petits détails, je suppose, pour contourner tout ça. Donc voilà, je vous montre entièrement au feutre à alcool. Donc voici le résultat, ma petite poupette. Oui, comme je n'avais pas beaucoup de temps, j'ai fait pas mal de petits colos comme ça, assez rapides, avec des feutres à alcool ou de formats plus petits. Voilà. Bon, ça va, c'est mignon. Bon,
la peau et aussi au feutre à alcool. Voilà. Alors, on va pousser ça. Je fais un petit stop parce que j'ai une petite allergie, mais bon. Donc, on va recommencer. Alors maintenant, c'est une illustration de Raran gratuite pour Pâques. C'est la petite fille aux œufs. J'aime beaucoup les teintes que j'ai utilisées. Ça fait vraiment très printemps, les couleurs vraiment très printemps. Donc, j'ai utilisé pour les cheveux les crayons Polychromos. Je vais tourner ma page. Les œufs, les vêtements et la peau sont aux luminances. J'ai fait une base de feutre à alcool pour la peau aussi avant. Voilà, pour la peau, j'ai fait une base de feutre à alcool. Et après, j'ai retravaillé aux luminances. Sinon, où est-ce que c'est? Le fond est à l'aquarelle Kuretake. Voilà, j'ai fait un petit dégradé de orange, jaune. J'ai mis des petites touches de vert. Si. Donc, je vous montre ma petite poupette. Est-ce qu'on la voit bien? Voilà. Je la trouve trop mignonne. Voilà. Et puis, j'ai fait des petits œufs de toutes les couleurs. Les œufs, non, les œufs ne sont pas, sont toutes au crayon. J'ai pas fait de base. Voilà. Mais bon, je me suis amusée dans les yeux aussi. Voilà la petite poupée. Je suis très contente. Pour le moment, je ne les ai pas postés encore sur Instagram. Maintenant que j'ai fait la présentation de la vidéo, je vais les poster sur Instagram. Donc, voilà. Qu'est-ce que dire d'autre? C'est tout ce que j'ai utilisé. Puis sûrement du blanc aussi, acrylique aussi, pour contourner, pour détourer les fleurs. Et voilà. Avec du... j'ai pris... Ce mois-ci, j'ai beaucoup utilisé le blanc Lango. Hein. Je venais de l'acheter. Donc voilà. Très contente de celle-ci. Ensuite, vous avez dû le voir, j'ai fait dans un live, je ne sais plus quand est-ce que c'était, j'ai fait un live avec Colorfila et j'ai fait cette petite illustration. Enfin, j'ai commencé la petite illustration, c'est celle-ci. Donc, c'est de Kevin Theohart, qui fait partie de son Patreon. Alors, elle, je l'ai fait crayon Life Fast pour les cheveux. Ah oui, c'est vrai, j'avais changé. Donc, pour celle qui veut le combo, je le donne, je pense, pendant le live. Donc, voilà. Donc, j'ai changé. D'habitude, je fais souvent au Polychromos, mais là, je me suis dit, bon, allez, on va les faire au Life Fast pour changer un petit peu. Ils ont des très belles couleurs aussi. Donc, après, j'ai fait une base de feutre à alcool pour la peau. Voilà. Là, pour la peau et les vêtements et les petits jouets. Voilà, tout ça. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Puis après, j'ai travaillé le tout au crayon Luminance. Et le fond est à l'aquarelle Kuretake plus granulation. Alors, par contre, je ne sais pas laquelle c'est de granulation. C'est peut-être les Schmidt. Je ne sais plus comment on dit Schmidt. Enfin bon, Schmidt. Enfin, celle, les Oredam, voilà. Je pense que j'ai pris une couleur. Donc, bon, ça fait des petits effets comme ça qui sont sympas, je trouve, dans le fond d'aquarelle. Voilà la petite poupée faite en partie pendant le live de Kevin Theohart. Ensuite, une autre petite illustration que j'ai fait entièrement, pratiquement, au feutre à alcool. Une autre illustration de Kevin Theohart pour le calendrier d'avril 2025. Donc, je vous montre un peu plus près parce que elle est petite. Donc, voilà, entièrement fait le personnage, la peau et tout ça au feutre à alcool. Mais je pense que j'ai retravaillé un petit peu quelques couleurs aux luminances. J'ai retravaillé un petit peu la peau, elle a un peu les cheveux, un petit peu le nœud pour mettre des couleurs un peu des ombres.
Sinon, j'ai dû utiliser aussi le... je me suis aperçue que non, j'ai pas remis de blanc. Ça, c'est affiné. Ah, j'ai pas fini les yeux parce que souvent, je repasse. Ben, je vais le faire peut-être. Je repasse un petit peu. On va s'approcher un peu. Je repasse un petit peu le blanc des yeux avec un... Hop. Hop, non, celle-ci, j'ai dépassé. Hop, on va... Ah, je fais des bêtises. On va le repasser par là. Hop, hop. On va repasser tout ça. Oh, on va faire une petite pointe. Voilà. Et j'ai pas mis aussi ici. Parce qu'on voit un petit peu les bords des ronds. Alors, je vais repasser. Ça va faire une vidéo un peu plus longue parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup d'illustrations à vous présenter. Donc, ça va faire un petit peu plus long. Voilà. Un peu plus clair. Et on va faire celle-ci aussi. Hop. J'avais oublié. Donc, j'ai pris voilà, bah, les blancs. Hein. Maintenant, il y aura le blanc. Et sinon, le fond est au pan pastel. Tout simple. Comme il y a déjà pas mal de... bah, il y a le petit personnage et les petites fleuritures autour qui sont déjà colorées. Hein. C'est pas moi qui les ai mis en couleur. L'illustration vient déjà comme ça colorée. Donc, j'ai dit non, on va pas faire plus. On va laisser comme ça. Je peux rajouter un petit peu aussi sur les côtés, comme ça, un petit peu de blanc peut-être pour donner un petit peu de relief. Voilà. Voilà, ça ira. Donc, voici le résultat de la petite poupée. Très colorée aussi. Hein. J'étais partie dans des choses très colorées pour le mois d'avril, hein, pour le printemps, là. Alors, voilà. Donc, j'ai laissé sécher. Il ne faut pas que je remette quelque chose dessus. Ensuite, je vais, dans le colorier ensemble, j'ai fait encore une illustration de Kevin, puisque cette année, le colorion ensemble est consacré à Kevin. Donc, je vous ai fait la petite dame, je ne sais plus son nom d'ailleurs, à la casquette. Si je le retrouve, je vous le mettrai sur l'écran. Alors, je vous montre. Et je vais l'éloigner pour qu'on la voit tout entière. Est-ce qu'on la voit tout entière? Voilà. Donc, ma petite poupée à la casquette. Alors, j'ai fait une base de feutre à alcool pour le vêtement, pour la peau et la casquette. Pas les fleurs, hein. Le fond de la casquette. Voilà. On va encore un petit peu s'éloigner, voilà. Comme ça, on la voit tout entière. Donc, j'ai fait cette base de feutre à alcool. Alors, généralement, bon, j'utilise les feutres graphite. Les graphites couleur peau. Il y a plusieurs gammes de couleur peau. J'ai pris après les polychromoses pour les cheveux. Après, bah, la casquette, les vêtements et la peau aux luminances. J'ai retravaillé un peu par-dessus. Hein. Et le fond est au pastel à l'huile Monjo. Mais bon, tout est expliqué. Mais là, je me suis aperçue que ça m'a fait des traces. Là, je sais pas ce qu'il y a quelque chose que j'ai mis quelque chose dessus. Ça m'a fait un peu des traces. Enfin, voilà la petite poupée que vous pouvez voir entièrement mise en couleur. Que j'ai mis entièrement en couleur avec vous. Voilà. Ma petite dame à la casquette. Très contente aussi. Ah, puis j'ai vu sûrement une de mes abonnées ou quelqu'un qui a regardé ma vidéo, qui a fait, qui a suivi ma colorisation
et qui l'a posté. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est bizarre, je ne l'ai pas posté, mon colo. Et c'est là que j'ai vu qu'elle avait suivi ma vidéo et qu'elle avait pris le même code de couleur et tout ça. Donc, bah, un grand merci à cette dame. Si je retrouve, je mettrai son nom. Mais ça fait un petit moment, je ne sais plus si c'est sur Facebook ou sur Instagram que je l'ai vu. Il me semble que c'est sur Facebook, mais j'en suis pas sûre. Donc voilà, ma petite poupette. J'ai bien aimé dans les yeux. J'ai mis un peu de bleu, de violet, de vert et de turquoise dans ses bleus, dans ses yeux. Je m'amuse toujours dans les yeux, moi. J'adore. Plus ils sont grands, plus ça, plus j'aime. Donc, maintenant, vous allez avoir du Kevin à toutes les sauces ce mois-ci. Je crois que j'en ai combien? 1, 2, 3. Là, vous en avez déjà vu 3, il me semble. Et il y en a encore 2 autres. Alors, vous allez avoir du Kevin à toutes les sauces ce mois-ci. Donc, dans le deuxième direct que j'ai fait, dans le live, le deuxième live que j'ai fait avec Colorfila, j'avais commencé une illustration avec une dame aux cheveux blancs avec des reflets bleus. Donc, la voici. Je l'ai fini aussi. Donc, pendant la vidéo, je crois que j'avais fait que les cheveux. Je ne sais pas si j'avais commencé autre chose. J'ai fait une base de feutre à alcool pour la peau. Donc, sinon, les cheveux sont au crayon polychromos. Et comme pour l'autre illustration, vous la retrouverez, le combo dans la vidéo, parce que je l'ai dit pendant la vidéo, si vous voulez utiliser ce combo. Je ne l'ai pas signalé, mais c'est sur du papier naturel, alors que l'autre c'était du papier blanc. Celui-ci, c'était du papier Pantone, mais blanc. Celui-là, c'est du naturel, parce que quand je fais du blanc, beaucoup de blanc, j'aime bien faire sur naturel, ça fait ressortir les couleurs. Donc, qu'est-ce que j'ai mis d'autre encore? Bon, bah, j'ai fait une base de feutre à alcool. Et sinon, pour les vêtements et le visage, j'ai mis du luminance. Et le fond est au pastel Monji aussi. J'aime beaucoup le fond aussi, très avec beaucoup de matière et très fort. Et sinon, j'ai un petit peu modifié les yeux. Je les ai agrandis. Je l'ai fait un petit peu, parce j'ai l'impression qu'elle avait un petit strabisme dans l'œil. Kevin, je m'excuse, mais je sais pas, je la voyais avec un petit strabisme dans l'œil, alors j'ai un petit peu corrigé le strabisme et j'ai agrandi un peu les yeux aussi. Voilà. Et puis je me suis bien amusée encore dans les yeux. J'ai mis plein de... Alors là, ils sont bleus avec des reflets verts cette fois. Je sais pas si on les voit. Voilà. J'ai fait un maquillage un peu extravagant dans les bleus aussi. Je suis restée dans la palette bleu-violet, quoi. Voilà. Ops. Alors, voici pour celle-ci. Donc, ensuite, nous allons passer à l'illustration que j'ai mis en couleur pour le Color Art & Code. L'illustration de Kevin, la gourmande. Là, je ne sais plus non plus son nom, je ne me souviens plus, je n'ai pas de mémoire pour les noms. Hein. Donc, vous l'avez vu dans c'est pas le coloriant ensemble, mais c'est le Color Art & Co. Et bon, j'ai fait en plusieurs parties, je crois que c'est 3 parties, il me semble, et j'ai fait des moments accélérés, voilà, c'était pas vraiment du coloriant ensemble temps réel, j'ai fait un petit peu quand même d'accéléré. Donc, c'est celle-ci, voilà. Je suis très contente de cette illustration. Alors, pour celle-ci, j'ai mis... Il y a un petit peu de feutre à alcool. Est-ce que j'ai fait une base pour les cheveux? Oui, j'ai fait une base, oui. De toute façon, oui, c'est marqué de toute façon. C'est dans la vidéo, on voit bien. Donc, les cheveux sont faits au polychromos.
Il me semble, oui, c'est au Polychromos. J'ai fait ça. J'ai fait une base de feutre à alcool pour la peau. Tac, tac. Et après, je l'ai travaillé aux luminances. Je tourne ma page. Et après, ce sont des mélanges. J'ai pris les Prisma. Je crois que j'ai pris les Prisma pour faire le tuto des glaces et des fraises. J'ai pris aussi, il me semble, c'est un mélange, oui, de luminance aussi pour autre chose. Là, le blanc, bah, le blanc, c'est avec les Derwent Drawing. Là, le bois, je ne sais plus avec quoi je l'ai fait. Mais je pense que c'est tout expliqué dans la vidéo. J'ai dû marquer aussi avec quoi j'avais utilisé pour faire les choses, quoi. Donc, et puis sinon, le fond est au pastel Mondio aussi. Donc, je vous approche. Et pour la petite anecdote, je l'ai posté, je l'ai fini. Et puis, il y a une personne qui m'a mis un petit commentaire. Adeline, est-ce que tu as vu que tu avais oublié une pépite de chocolat? Et effectivement, je ne m'étais pas aperçue que j'avais oublié cette petite pépite de chocolat là. Elle n'était pas coloriée. Et je l'ai postée sur Instagram, non coloriée. Donc, si vous faites attention, si vous allez voir sur Instagram, celle-ci, elle n'est pas coloriée. Alors, merci à Kat, je crois que c'est Cathy, qui m'a signalé que j'avais oublié ce petit... et du coup, j'en ai rajouté une deuxième là aussi, parce que c'était pas très clair. Je ne savais pas si c'était vraiment alors, j'en ai rajouté une. Voilà. Mais je me suis éclatée à faire tous les petits trucs de sucre là. Et puis, bon, le muguet. Ben, je vous ai fait le petit tuto pour les fraises et pour la glace avec le Color Effect. Voilà, sinon, ben, c'est tout à peu près. J'ai rajouté un petit peu plus d'effet dans le bois. J'ai fait une base de feutre à alcool aussi pour le bois, je crois. J'avais fait une base de feutre à alcool. Ça se voit pas trop parce que le papier est assez épais, mais bon, ça se traverse quand même. Donc voilà, ma petite poupée. Et bon, avec des grands yeux aussi. Alors cette fois, je lui ai fait des yeux mauves. C'est très rare comme couleur. Et bon, j'ai fait aussi les petites lunettes de soleil. C'est un petit peu teinté, voilà. Mais bon, j'aime beaucoup le résultat. J'aime beaucoup, c'est pareil, très printemps. Très, comment dire, oui, très printanier, quoi. Donc, voilà pour celle-ci. Bon, on arrive bientôt à la fin. Alors, après, j'ai fait, toujours dans le Color & Co. Vous savez qu'il y a les 4 illustrateurs résidents. Et puis après, il y a des invités tous les mois. Et ce mois-ci, il y avait Maude, pas Maude, Gracia Salvo, qui était invitée pour faire une illustration. Donc, je vais vous montrer l'illustration. Donc, voilà. Je suis très contente de cette illustration aussi. J'aime beaucoup, beaucoup les couleurs que j'ai utilisées. Donc, je vais vous dire avec quoi j'ai fait ça. Alors, les cheveux sont au crayon Polychromos. J'ai fait une base de feutre à alcool pour la peau, simplement, que pour la peau. Puis après, bah, retravailler avec les luminances. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? La fraise et le chemisier aussi et aux luminances. Après, bien sûr, j'ai retravaillé la peau aux luminances aussi. Et le vêtement, c'est du collage. C'est du papier que j'ai collé pour faire son petit vêtement dans les mauves. Donc, je vous approche. Alors là, c'est pareil, j'aime beaucoup ses yeux. Je vous approche. J'espère que c'est pas flou. Là, ça m'a pas l'air flou, mais voilà. J'ai fait un petit rouge à lèvres bien rouge. Ça, comme dirait Colorfila, ça me fait penser à Blanche-Neige, mais au lieu que ça soit la pomme, c'est la fraise. Donc, je suis très contente de celle-ci.
Le fond, je ne vous ai pas dit, mais le fond est au pan pastel aussi. J'ai pris au pan pastel parce que là, il y avait beaucoup de petits détails. Je me suis dit, avec le pastel à l'huile, je ne vais pas m'en sortir. Alors, j'ai préféré passer du pan pastel un peu partout. Et après, bah, retravailler un petit peu le blanc et de mettre des petits reflets garder les petits reflets de mauve qui étaient dessus qui est du pan pastel que j'avais débordé, quoi. Voilà, je parle n'importe comment aujourd'hui. Je bafouille et puis je fais des phrases qui sont incompréhensibles. Incompréhensibles aussi. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc celle-ci, je l'adore. J'adore cette illustration. J'aime beaucoup le résultat. Donc les cheveux, j'ai mis un certain temps pour les faire. Est-ce que je les ai fait? Non, je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas filmé celle-ci, je crois pas. Est-ce que c'est... Non, non plus, je ne l'ai pas fait en... À moins que j'ai commencé en live, je ne sais plus. On a fait plusieurs lives, alors du coup, je ne sais plus du tout si... Non, je crois pas. Enfin bref, voilà. Donc, mais bon, je suis contente de celle-ci, de Gracia Salvo. Voilà, et puis bon, le muguet aussi, c'est pareil, c'est fait avec les luminances. Hein. Je n'ai pas dit, mais voilà. J'aime beaucoup. Après, toujours dans le Color Art & Co, j'ai fait celle de Maud Lamoine. Donc, Maud Lamoine fait partie des 4 artistes résidents. Donc, j'ai fait celle-ci. Et alors, la petite anecdote, je l'avais commencé à faire dans des petites vidéos que j'ai filmées accélérées. C'était des petites vidéos qui duraient 2 minutes, quoi. Donc, la première petite vidéo, j'avais fait la peau, les cheveux. J'ai fait, je sais plus, je crois que j'en ai fait 2 ou 3. Enfin, je sais plus exactement. Et, je sais pas, un soir, j'ai fini ma vidéo comme ça. J'ai fini mon dessin. Et je me suis aperçue que j'avais oublié de filmer. Donc, j'ai filmé le début du coloriage, mais pas la fin. Mais bon, vous avez le résultat. Vous avez une petite partie qui a été filmée en rapide. Bon, c'était juste pour faire un petit peu de pub aussi pour le Color Art & Co. Donc, voilà. Donc, celui-ci, il est fait sur du papier Penton. J'ai pas fait de base de feutre à alcool. Pas du tout. Donc, il est... alors, j'ai utilisé les copies des luminances, non, les copies des polychromos, les crayons Color Pencil, pour faire les cheveux, le chapeau, les fleurs, tout ça c'est au crayon Color Pencil, sauf la peau que j'ai fait aux luminances et que j'ai aussi retravaillé un petit peu au pan pastel. Donc, sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le fond et au pastel à l'huile, au néo-pastel, les néo-pastels de Caran d'Ache. J'ai changé, j'ai pas pris les Mondio. Donc, voilà. Il y avait un petit peu de détails, un petit peu. Et sinon, j'ai mis du stickle aussi. Alors, oui, c'est vrai, j'ai mis le stickle. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus près. J'en ai mis dans le collier. J'en ai mis un petit peu sur les fleurs, un petit peu sur le nœud. Je ne sais pas si on voit. Voilà, dans les fleurs aussi bleues. C'est tout, je crois. Et sinon, j'ai aussi fait des yeux verts cette fois, vert et marron. Voilà, ma petite poupée. Et puis un peu de blanc, bien sûr. Le blanc Lango. Voilà. Ben voilà. Et puis, pour finir, la dernière. Alors, je suis allée, j'ai fait que des PDF, sauf, je suis allée en dernier dans celui-ci. J'ai eu le temps de le finir. Donc, c'est le livre de Kanoko Egusa, le Léon's Journée. Et j'ai fait celui-ci.
Je ne sais pas si on le voit en entier. Il faut que j'approche. Peut-être un petit peu approché. Pour qu'on voit un peu plus tôt. Pas trop non plus, parce que sinon... Voilà. Bon. Donc, celui-ci, je l'ai fait avec des mélanges de crayons. Alors, je ne peux pas vous dire pour quelle chose j'ai utilisé tel ou tel, mais j'ai pris les polychromos, les prismas, puis j'ai dû prendre du luminance aussi, parce que le fond est fait en partie au crayon. C'est juste cette partie-là que j'ai fait du pan pastel. Et sinon... voilà, bah c'est tout, je crois. Puis après, du blanc aussi, Lango, que j'ai mis pour les fleurs, quoi. Donc, voilà, j'ai fait un petit chat tigré. Je suis contente de mes tulipes aussi. J'ai fait un petit effet... mes petites tulipes, mes petites fleurs, là aussi. Enfin, bon, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est des crocus. Ça, c'est des fleurs de fraises. Ça, je ne sais plus non plus. Puis le petit papillon, voilà. Donc j'étais contente de celui-ci. Ah, mais je l'ai pas fini. J'ai pas fait son œil. J'ai pas fait son œil. Comme vous voyez, bah, j'ai des absences là pour le moment. Je regarde le colo, j'ai dit ça y est, je l'ai fini. Et puis bon, il y a quand même l'œil. Bon, bah je vais y faire un petit œil vert. Bon, j'ai pas mes crayons de sortie là. Ah si, j'ai peut-être un petit peu. J'ai des Pablo. On va les finir avec vous. Je vais finir avec vous. Mais alors, ça m'arrive plusieurs fois, là, ce mois-ci, là. De pas avoir fini, mais... Donc, on va prendre un petit verre comme ça, je pense. Alors, c'est un luminance. Pas luminance, c'est un Pablo. Bon, les numéros sont tellement longs que je vous le dis pas. Hein. Enfin bon, voilà. Je vais faire un petit œil vert. Comme ça, ça va me permettre de tester un peu le papier. Mais bon, ils sont pas géniaux pour le... On va prendre un petit peu de celui-là. Je sais pas. On va un petit peu foncer. Ouais. Et puis, un autre petit verre là. Voilà. Bon. Peut-être un petit peu de... Un peu de jaune. Un peu de jaune. Voilà. Voilà. Comme ça, il a un petit œil vert. J'ai fini. Voilà. Donc, voilà. J'ai fait un petit effet poil. Je vous montre un peu plus. Je vous mets mes petites tulipes. Mes petites fleurs. J'ai pas tout détouré aussi. J'ai détouré certaines choses. Mais j'ai pas tout détouré. J'ai tout les feuillages comme ça. J'ai laissé. Voilà. Bon. Donc voici pour les colos que j'ai fait ce mois-ci. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Alors j'en ai fait un que je peux pas vous montrer. Donc un autre que j'ai fait mais je peux pas vous montrer. De Gracia Salvo, mais bon, voilà. Mais sinon, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 colos ce mois-ci. Donc, comme je n'avais pas fait beaucoup de colos, je m'étais aperçue, c'était autant je ne sais pas si vous vous souvenez, des battles de Colorfila. On présentait du coloriage... des coloriages pour bon après pour une petite battle quoi, faire des petites battles quoi. Et j'avais fait plusieurs, j'en avais fait 2 que j'avais jamais présenté parce que bon souvent je faisais deux ou trois colos que après bon j'étais là, est-ce que je présente celui-là, est-ce que je présente celui-là, et puis donc ils n'ont jamais été choisis pour le color pour les battles, donc je les avais gardés. Mais je ne les avais jamais présentés parce que je me suis dit peut-être qu'un jour, je vais les présenter au battle. Et comme au battle, il ne fallait pas donner son nom,
fallait poster enfin donner le colo à Colorfila et sans les juges choisissaient les colos qu'ils préféraient sans savoir qui avait colorié, quoi. Donc, je les avais pas postés parce que je me suis dit, si quelquefois je veux les reposter par la suite, bah, je pourrais toujours le faire. Donc, mais, du coup, comme les battles se sont arrêtés et je les ai jamais présentés. Donc, je vais vous montrer. Alors, c'est une illustration de Lua Art. Voilà, c'est celle-ci. Je sais pas si on voit. Voilà. Donc, alors, pour vous dire avec quoi j'ai fait, je pourrais vous dire que j'ai sûrement fait les cheveux au polychromos et la peau aux luminances. Ça, je peux vous le dire. Ah, par contre, alors, le papier, je ne sais pas ce que c'est. C'est un papier bizarre. Je pense que c'est un papier que j'avais acheté à Action. Un peu jaune, puis avec des textures. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que le fond, il est avec quoi? C'est de l'aquarelle, je pense. C'est de l'aquarelle. Et les fleurs sont sûrement aussi peut-être un peu d'aquarelle et un peu de crayon. Voilà. Donc, j'aimais beaucoup cette illustration. J'aime bien l'effet des cheveux aussi. Alors, les cheveux, là, j'avais pas pris. J'avais fait que avec du noir, il me semble. Et peut-être un bleu, mais... ou un gris bleu, peut-être, je sais plus. Voilà, donc c'est une petite illustration en plus que je vous montre. Que j'avais jamais présentée. Voilà. Et une autre qui était aussi pour les battles, que j'ai jamais présentée, que j'avais dit, est-ce que je présente celle-ci, est-ce que je présente pas celle-ci? Donc voilà, donc je l'ai pas présentée et je l'ai jamais postée non plus. Donc ça fait déjà peut-être 2 ans hein, que les battles, oui, c'était les premières années, deuxième année, je sais plus trop. Donc ça fait déjà un petit moment que je l'avais fait. Donc celle-ci, elle est faite sur du papier sûrement Pantone. Donc c'est une illustration de l'Anna Green. Voilà. Alors c'est la belle et la bête. J'avais mis un petit peu de temps pour faire celle-ci. Parce que bon, il y avait quand même beaucoup de détails, beaucoup de roses. Et puis bah, tout l'effet poil de la belle derrière, de la bête. Le fond, je crois que j'avais fait un fond à l'aquarelle ou quelque chose, ça m'a pas plu. J'ai repassé du pastel à l'huile noire dessus. Donc ça fait un peu, ça fait pas vraiment noir, ça fait un petit peu, comment dire, ça fait un petit reflet marron. Voilà. Donc bon, depuis je me suis un petit peu améliorée sur la peau, mais bon, elle était quand même pas trop mal. Les roses aussi, j'aime beaucoup les petites roses que j'ai fait. Donc voilà. Alors bah là j'ai dû faire aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça, à mon avis, ça doit être des polychromos ou peut-être simplement tout aux luminances. Parce que la peau, mais les cheveux, je suis pas sûre que ça soit des polychromos. Ça m'a l'air d'être des luminances. Donc, je pense que j'aime beaucoup l'effet poil que j'ai fait sur la pâte. Et ouais. Voilà. Et puis, j'aime bien aussi l'effet des cornes aussi. J'aimais beaucoup cette illustration. Et voilà. Donc, jamais présenté non plus. Donc, je vais pouvoir maintenant les poster parce que, comme comment ça s'appelle, les battles n'existent plus, je peux les montrer. Voilà. Donc c'est ce mois-ci, j'ai pas fait beaucoup d'illustrations, mais j'aime beaucoup mes 2 illustrations préférées. Bah, j'aime beaucoup celle de Maude, pas de Maude, j'aime beaucoup celle-ci. Et qu'est-ce que j'aime bien aussi, et j'aime beaucoup celle-ci aussi. Je crois que c'est mes 2 préférées.
pour le résultat. Et pour le travail, j'ai bien aimé, bon, celle de Kevin, hein, les deux de Kevin. Celle-ci, je les aime bien aussi. J'aime beaucoup ces deux-là. Voilà. Mais pour les couleurs, là, j'aime beaucoup celle-ci pour les couleurs. Et puis, bon, celle-ci aussi pour ses couleurs dans les bleus violets. Voilà. Ben, j'espère que vous... Ah non, j'ai encore une. Alors oui, parce que je vous avais parlé que j'avais fait... que j'avais acheté la fiche rétro des coloriages mystères. Et que j'en achèterai pas d'autres parce que, bon, je m'étais pas trop amusée à le faire. Donc, bon, voici les trucs. Les illustrations sont pas mal, hein. Il y en a quelques-unes qui sont sympas. Il n'y a pas trop de couleurs dans... Vous voyez, il n'y a jamais 9 couleurs, mais pas beaucoup plus. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais je pense que ça sera le premier et le dernier, parce que, bon, je ne trouve pas que ça soit créatif, vu qu'on recopie simplement... bon, si c'est le choix des couleurs, mais comme on recopie ce qui a été fait, donc je trouve pas que c'est pas très intéressant. Donc, voilà, c'est celui-ci, c'est Porto, et je trouve ça pas beau, enfin, pas beau. De près, enfin, de loin, je sais pas ce que ça donne, je sais pas si vous voyez les défauts, peut-être pas trop. Mais alors, j'ai fait, je sais pas combien... Bon, j'avais pas acheté encore les lingots. Mais pour le clair, je sais pas si vous voyez, j'ai passé au moins 4 couches. Et on voit toujours les traits. Alors moi, ça j'aime pas. J'aime pas, c'est pas beau, je trouve. Et même sur le foncé, j'ai passé 2 ou 3 couches et on voit les traits. Bon, c'est pas très beau. Donc, et puis, comme je vous dis, je me suis pas amusée. J'ai commencé, ça c'était bien la moitié. Et puis, quand je suis arrivée au petit truc noir, là, j'en avais marre. La mer aussi, ça fait des traces. Alors, peut-être que j'ai pas pris des bons feutres à alcool. Ça fait des traces, c'est pas très beau. Voilà. Donc, j'en ferai quelques-uns de temps en temps. Mais je ne pense pas que je vous les présenterai parce que je trouve que c'est pas du travail. C'est pas mon travail à moi, toi. C'est pas le choix de mes couleurs, c'est pas... Voilà. Donc, je pense pas que je vous représenterai du mystère. Si vous voulez voir du mystère, ça sera sur une autre chaîne. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, j'ai fini cette vidéo. Le mois prochain, j'espère que ça sera un petit peu plus... J'aurai un peu plus d'illustrations à vous montrer. Par contre... je ne sais pas encore, ça va être une illustration de Kevin Théoard, mais je ne sais pas encore laquelle je vais mettre en couleur. Je ne sais pas si cette mois-ci, là, parce que là, j'avais fait un peu une illustration un petit peu réaliste. Alors, est-ce que je vais partir sur une, peut-être, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de monde qui les ont, qui ont le livre Les Princesses Kawaii. Je vais y arriver. Alors, comme j'en ai encore quelques-unes que j'ai pas faites, alors attendez, c'est lesquelles que j'ai pas faites. Je vais prendre le livre. Donc, alors ça, c'est toutes celles que j'ai faites. Alors après, je crois que je n'ai pas fait Blanche-Neige. J'ai pas fait aussi Sophia. J'ai pas fait Réponse. Celle-ci, bah, je l'ai fait pour à moitié, une partie pour la couverture, mais je n'ai pas fait entièrement. Donc, peut-être que je la ferai, mais peut-être dans les derniers, parce que comme j'ai fait déjà une partie, laquelle j'ai pas faite, donc Blanche-Neige, j'ai pas fait non plus Elsa. Donc, alors voilà, je crois que c'est tout. Ah, puis Aurore. Alors, je pense que, je sais pas si je vais vous faire choisir, si vous voulez, peut-être, je sais pas. Entre Aurore, Blanche-Neige, Elsa. Je crois qu'il y en a 5 en tout. Puce, Réponse
et Sophia. Après, bon, il y a le bonus, mais bon, j'ai pas trop envie de la faire, celle-ci. Donc, ça serait plutôt dans les princesses. Alors, je pense que, voilà. Peut-être que le coloris ensemble, ça serait les princesses kawaii, parce que j'aimerais bien les finir. Parce que, bon, j'en ai fait quand même beaucoup en couleur. J'en ai mis beaucoup en couleur, donc j'aimerais bien les terminer. Pour moi, parce que bon, pour que j'ai le livre en entier, ça me permettrait de dire j'ai fini un livre. Parce que j'ai jamais fait un livre en entier. Bon, bien comme vous imaginez, j'ai pas fait sur le papier, hein, j'ai fait sur un PDF. Donc ça sera sur un PDF, ça sera pas sur le papier. Celui-là, je le garde comme ma collection, hein, parce que bon, c'est toute une fierté d'avoir fait de faire les couvertures de Kevin. Donc, c'est juste pour mon petit souvenir à moi. Donc, il restera vierge. Mais bon, voilà. Donc, j'ai mes mises en couleur à l'intérieur. Mais elles sont imprimées. Donc, voilà. Donc, je mettrai les noms là à la fin de la vidéo des princesses que je vous propose. Je ne proposerai peut-être pas toutes, mais quelques-unes. Je les mettrai. Puis après, bah, si vous avez envie de me dire lesquelles vous avez envie que je choisisse. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ont le livre. Après, bon, ceux qui n'ont pas, on peut toujours retrouver l'illustration sur son Etsy. Donc, voilà. Donc, dites-moi. Hein, dites-moi laquelle vous voulez que je mette en couleur. J'avais envie de partir, faire un mois avec un portrait plus kawaii ou un peu plus fantaisie. Et un autre mois avec des illustrations un petit peu plus réalistes. Après, bon, il y a des vieilles, des illustrations qui sont un peu plus moins récentes et que j'aimerais bien aussi mettre en couleur, mais bon, il faudra que je vois un petit peu ce que je peux faire. Donc voilà, on s'arrête. Bah, j'ai réussi à faire quand même 40 minutes de vidéo de blablabla. J'ai un petit peu étiré la vidéo. Donc, voilà. Donc, on va s'arrêter là. Donc, dites-moi si vous avez des coloriages préférés. S'il y a une illustration de Kevin que vous aimeriez que je mette en couleur dans les petites princesses. Ou même me faire des subjections. J'arrive pas à parler aujourd'hui. C'est terrible. Je crois que j'ai un peu fatiguée. J'ai une semaine un petit peu chargée. Donc, voilà. Donc, ben voilà. Ben, ça s'arrête là. On arrête parce que sinon, non. On va faire du blablatage, là. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo, ça sera sûrement... le colorier ensemble, ou peut-être je vais voir si je fais le colorier ensemble tout de suite, ou si je fais une vidéo avec mes pochoirs. Je vais voir selon mon envie, voilà ce que j'ai envie de faire au moment au moment qui vient. Voilà, bah écoutez, à très bientôt, je vous fais de gros bisous.